La Réunion exporte chaque année 1500 tonnes d'ananas Victoria, l'un des rares fruits qui se cultivent toute l'année. Alors, comment cet ananas récolté ce matin dans les champs peut-il arriver 24 heures plus tard, prêt à être consommé ici, à Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde? Eh bien, c'est ce que nous allons vous montrer. Et vous allez voir que ce petit ananas pays est très apprécié ici. On est en train de cueillir les ananas pour préparer, mettre dans les colis pour destiner à l'export après. Une fois par semaine dans le secteur pour l'export. Et on va dire si on fait 6 palettes, il faut compter dans les 3000 ananas. Tout ça c'est de l'ananas qui est encore vert, qu'on ne va pas forcément récolter de suite, mais qui sont en fin de semaine ou 6-7 jours à maturité. Donc c'est un fruit qui sera plus destiné au marché local du fait qu'il est un peu moins coloré. Donc il va tenir en point un peu plus. Et puis les fruits qu'on a pu voir là-bas, donc des fruits qui sont à point pour être récoltés et colorés pour le marché de l'export. Donc on va dire les trois types qu'on peut avoir dans une parcelle. Nous on cueille le matin et puis ça prend l'avion le soir pour être sur le marché le lendemain. Il faut aller vite là alors. Oui, tout à fait. Il faut être très vite. À peine cueillis, ces ananas ne se doutent pas qu'ils vont passer par des dizaines de paires de mains dans les prochaines heures. Un long périple les attend jusqu'à Paris. Mais pour l'instant, ce sont les mains de Julien qui s'occupent de les préparer pour le voyage. Là, on récupère les ananas qui sortent du champ et on les nettoie pour préparer, pour aller en emballage. Le nettoyage, c'est quoi là? Ça consiste en quoi? Ça nécessite à nettoyer, tirer tous les pailles secs là, sur le fruit et bien arrondir pour mettre en caisse. On accède donc à la zone sécurisée donc de la station de Saint-Benoît. Donc pour la préparation donc des fruits destinés au marché de l'exportation. Donc cette zone elle est interdite et donc les gens qui travaillent donc sur ce site donc sont des gens qui ont été formés, qui ont été accrédités par la préfecture et formés donc au travail donc en zone sécurisée pour la préparation de nos fruits. On assure la sûreté donc de nos produits donc depuis l'exploitation donc jusqu'à l'arrivée à l'aéroport et ces palettes donc elles vont entrer donc directement donc dans la zone de fret de l'aéroport. Pour nous c'est d'éviter qu'arrivé à Gillot tous nos colis sont tous nos palettes soient détachées et passées donc au rayon X et donc voilà on va perdre en qualité de fruits et en temps de traitement au niveau de l'aéroport. Cette fois, 1500 ananas prennent la direction de la métropole. En haute saison, c'est souvent le double. La coopérative exporte plus de 60% de sa production en métropole. Aujourd'hui, son rôle s'arrête ici. Une fois entrés en zone de fret, nos voyageurs sont entre les mains de la compagnie aérienne. Réceptionner les colis à l'arrivée du camion. Donc on a sorti les colis un par un. Ensuite on s'est dirigé vers une pesée par colis. Ensuite, après la pesée des colis, on passe à la palettisation. Donc nous on dispose d'une palette standard des vols, d'un avion. Une palette qui fait environ 3 mètres sur 2 mètres. Et ensuite sur cette palette là, on va monter les colis, c'est-à-dire on va mettre les sous-palettes que nous amène le client une par une. Donc ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'au final, on a besoin effectivement du poids pesé de la palette, très nécessaire, tout à fait nécessaire pour la répartition des masses dans l'avion. On va contrôler que les coins sont bien réalisés, que les pions sont bien mises. Et là, on va prendre concordance étiquette, numéro de palette, 71082. Et là, je vais le mettre de ce côté. Voilà, la palette est réalisée. Je vais finir mon tour en regardant qu'il n'y a pas d'autre étiquette qui traîne pour ne pas avoir des erreurs. Donc là, ça y est, elle est prête à partir. Exactement.
Avant le chargement, la place de chaque palette dans l'avion doit être calculée en fonction du poids. Le nombre de passagers et leurs bagages entrent aussi en compte. En fait, là, on a mis les palettes dans l'avion, dans la première soute, la soute avant. On a un plan de chargement qui est établi à Paris. Et avec ce plan, donc, ça nous permet de pouvoir établir un centrage idéal pour l'avion. « 10 000 km plus tard, le voyage de l'ananas Victoria est encore loin d'être terminé. L'aéroport d'Orly, c'est un vol toutes les minutes environ. Alors, lorsqu'un avion arrive, tout va très vite. On fait plusieurs choses en même temps, donc faut faire attention qu'il n'y ait personne en dessous. Comme tout est automatique, il faut faire attention, quoi. Maintenant, on regagne le fret. Notre cariste ne va pas très vite parce que pour garder l'intégrité du fret, c'est quand même du fret sensible, palettisé sur des palettes en bois. S'il roule trop vite, il y a quand même des chaos. Et donc de casser les palettes, après pour le déchargement, c'est beaucoup plus difficile. Et puis en plus, le fret ne serait plus emballé d'une très bonne manière. Donc on roule toujours doucement. Lorsque le fret est arrivé, nous faisons les corps documentaires, c'est-à-dire pour mettre à disposition au client. Il vient avec sa copie 4, c'est un petit peu du charabia de métier. Et après, une fois qu'il a sa copie 4, on lui délivre le fret, on lui met à disposition sur le quai. Encore un changement de main. Les ananas réunionnais partent vers un grossiste de Rungis. Et si la rue porte le nom de notre île, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard. Ici, les palettes ne sont pas encore déchargées dans l'entrepôt que Jean-Luc Maury négocie déjà leur vente. Non, on en vend pas mal quand même. Ouais, pas mal. 40-50 palettes semaine. C'est énorme, quoi. 1000 tonnes, 1200 tonnes. Là, je suis avec un candice d'ailleurs. Dit que l'ananas Victoria de Cap Exo, c'est le meilleur. C'est le meilleur au monde. Voilà, c'est le meilleur au monde. Voilà, donc on développe ça un peu partout. L'ananas a été transporté jusqu'à nos entrepôts. On va le redistribuer entre autres sur le marché de Rungis, les marchés de province et les centrales d'achat. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ananas Victoria, il est plus défini comme du Victoria. On n'a plus besoin de dire ananas, c'est un gustatif différent, c'est vraiment une chose que... C'est un produit qui est rentré vraiment en consommation et les gens, quand ils achètent du Victoria, ils achètent un goût. L'étape suivante, c'est le marché de Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde. 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ici, 1200 entreprises s'agglutinent sur un espace de 230 hectares. Rungis, c'est une ville dans une ville. C'est la surface, tout ça, je ne pourrais pas vous dire, mais on y circule quand même. Hein. Voilà. Là, c'est un moment où déjà c'est plus calme. À l'ouverture du marché, c'est la folie. Le vendredi, pour dire, on trouve même plus de place à quai pour livrer. On est obligé de livrer avec le haillon. On descend les palettes au haillon. Et au milieu de toute cette agitation, les petites caisses d'ananas n'attendent pas plus de 5 minutes avant qu'un acheteur ne mette la main dessus. Ce qu'on cherche en fait, c'est quelque chose qui n'est pas trop jaune et qui va être, entre les deux. Ça permet de se rendre compte vraiment de la fraîcheur. Et surtout que l'ananas Victoria, en fait, c'est un produit qui continue à évoluer avec les colorations dans le temps. Donc limite, après, on laisse à température ambiante, entre 15 et 20 degrés. Et en fait, il va continuer à s'accentuer dans la coloration. Alors pourquoi du Réunion? Parce que c'est l'origine la plus cotée au niveau du Victoria. D'une part, parce qu'il est gustativement meilleur. Et surtout, parce qu'il a une arête beaucoup plus fine par rapport aux autres origines. Notamment l'île Maurice ou l'Afrique du Sud, qui est avec une arête beaucoup plus grosse. Donc on se retrouve avec un fruit, en fait, où il y a très peu de chair. Donc pas vraiment d'intérêt. Le Victoria Réunion, lui, a cet avantage, c'est qu'il a beaucoup de chair avec une arête très très fine. Donc c'est vraiment ce qui plaît beaucoup. Après toutes ces péripéties, nos ananas vont encore devoir parcourir quelques kilomètres avant d'arriver dans l'assiette des métropolitains. Certains devront encore voyager jusqu'en Provence, voire dans quelques pays d'Europe.
Un long chemin parcouru tous les ans par environ 1500 tonnes d'ananas pays.